Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur l'utilisation d'un microphone d'instrumentation ainsi que sur la façon de sélectionner le bon microphone, de le brancher et de le calibrer. Pour mesurer la pression acoustique, on a avant tout besoin d'un microphone de mesure, donc on verra dans la suite qu'il en existe plusieurs types et comment choisir le modèle le plus à même de répondre à la mesure effectuée. Avant d'alimenter ce microphone, on sélectionnera aussi le conditionneur de signaux adéquat et les câbles permettant les liaisons microphone, conditionneur, système d'acquisition. On aura besoin d'un calibrateur afin de vérifier que la sensibilité du microphone corresponde à peu près à celle donnée par le constructeur. On aura aussi besoin d'un système d'acquisition, mais en fonction de la mesure, on laisse à l'utilisateur le soin de choisir celui qui répondra le mieux à ses besoins. La collection du laboratoire est constituée d'un certain nombre de microphones à condensateur, principalement des microphones demi-pouce, quart de pouce, huitième de pouce, de surface ou des microphones à électret. Pour choisir le microphone le plus approprié à la mesure que l'on souhaite réaliser, on va d'abord se pencher sur la fiche technique donnée du microphone. Donc cette fiche technique nous permet déjà de voir le microphone, son type, son modèle, des numéros de série, donc des informations qui seront importantes à noter afin de répéter la mesure au besoin. On retrouve ensuite la sensibilité du microphone qui nous est donnée en dB et en millivolts par pascal. Cette donnée nous permet de lier le nombre de pascal mesuré au nombre de volts lus sur notre système d'acquisition. Il est assez simple de passer d'une sensibilité en millivolts par pascal à une sensibilité en dB et vice versa à partir des deux équations présentées ici. Ensuite, les conditions de mesure lorsque la sensibilité a été mesurée, donc que ce soit les conditions de pression atmosphérique, température, humidité, ou ce qui nous intéresse particulièrement, la fréquence à laquelle cette calibration a été faite, ici 250 Hz. Enfin, dans la plupart des fiches techniques, on va aussi retrouver la réponse en fréquence du transducteur. Ce graphique permet de visualiser les atténuations et amplifications existantes à certaines fréquences en considérant la même sensibilité à toutes les fréquences. Ici, celle mesurée à 250 Hz. Enfin, il y a aussi trois types de microphones, donc les microphones champ libre, les microphones champ diffus et les microphones de pression. Donc les premiers, les microphones champ libre ou free field, sont conçus pour mesurer la pression acoustique telle qu'elle était avant que le microphone soit introduit dans le champ acoustique. On prend donc en compte les effets de diffraction dus au microphone, à la présence du microphone, effets qui sont principalement en haute fréquence. On va utiliser ce type de microphone pour des mesures en champ libre, donc en extérieur ou en chambre anéchoïque. Pour ce qui est des microphones champ diffus ou random incidence, ils sont conçus pour mesurer la pression acoustique d'ondes provenant de n'importe quelle direction. On les utilise en environnement réverbérant, donc les chambres réverbérantes, mais aussi à l'intérieur des véhicules ou bien pour des mesures d'acoustique des salles. Enfin, les microphones champ de pression, ou pressure microphone, sont conçus pour mesurer la pression acoustique réelle sur la surface du diaphragme du microphone, donc sur la membrane mobile de ce microphone. Ces microphones sont principalement utilisés pour réaliser des mesures pariétales, en d'autres mots pour connaître la pression incidente sur une paroi. Ils seront donc placés de façon à affleurer cette paroi. Dans les types de microphones, les modèles de microphones, on retrouve des microphones demi-pouce, donc on les retrouve en capsule ou en préampli. Ces microphones ont un bruit de fond très faible et une sensibilité plutôt élevée. La plage des fréquences utiles se situe plutôt en basse fréquence, de 3 Hz à 15 kHz en général, jusqu'à 40 kHz pour certains modèles. Cette configuration demi-pouce est utilisée pour les différents types de microphones, que ce soit champ libre, diffus ou de pression. Et bien que l'on peut trouver des capsules seules au laboratoire, il faudra absolument se munir d'un préamplificateur et d'une capsule pour avoir un microphone complet. Pour choisir un microphone, on se référera aux paramètres de fréquence analysés et de niveau attendu lors de la mesure. Cela est possible, bien évidemment. On tâchera de choisir les plages de fréquence et dynamique, ainsi que le type de microphone en adéquation avec les paramètres attendus de mesure. On se référera évidemment aux fiches techniques des microphones pour comparer ces différents paramètres. Pour le cas des microphones quart de pouce, en diminuant la taille de la membrane, on augmente le bruit de fond, mais on permet aussi d'aller à des niveaux plus élevés. On aura une sensibilité un peu plus faible, et par contre la plage de fréquence utile se décale vers les hautes fréquences, donc de 5 Hz à 20 kHz, voire jusqu'à 100 kHz pour certains modèles. On retrouvera des microphones de type champ libre, champ diffus et champ pression aussi, et de la même manière, on fera attention aux paramètres de la mesure pour choisir ce microphone quart de pouce avec soin. Ensuite, les microphones 1/8 de pouce, en réduisant à nouveau la taille de la membrane, de la même manière que pour les microphones quart de pouce, on augmente le bruit de fond,
et la dynamique maximale mesurable, sans distorsion. La sensibilité diminue et la plage de fréquence se décale encore plus vers les hautes fréquences pour atteindre parfois des fréquences de 140 kHz pour certains modèles. Ces microphones sont principalement dédiés à des mesures de champ de pression. De par le facteur de forme, ils peuvent être logés dans des endroits exigus en face d'une paroi. Un autre type de microphone sont les microphones de surface. Leur intégration mécanique permet un montage affleurant à une surface. Les caractéristiques de dynamique, de sensibilité et plage de fréquence sont relativement les mêmes que celles d'un microphone demi-pouce, vu que leur membrane est demi-pouce. On va donc sélectionner ces microphones pour des mesures type champ de pression et donc pour des dispositifs de mesure où le microphone est affleurant à une surface. Comme on peut le voir ici, ces microphones ne sont pas protégés, la membrane du microphone n'est pas protégée par une grille, donc il faudra être particulièrement délicat lorsqu'on manipulera ce type de microphone. Finalement, les microphones électrets ont des performances un peu moindres que ce qu'on en a pu voir avec les autres types de microphones, que ce soit pour la plage dynamique, où ils ont un bruit de fond plus élevé, ou pour la plage fréquentielle, qui est un peu réduite aussi. Par contre, ces microphones sont relativement robustes comparés aux autres, lorsqu'on a besoin de faire des mesures en milieu hostile. Au risque de se répéter, la plupart de ces microphones et les frais associés, que ce soit la calibration ou l'achat, sont vraiment extrêmement dispendieux. Ainsi, la plus grande précaution est demandée lors de la manipulation. Pour vérifier qu'un microphone fonctionne, on a l'habitude de voir des gens tapoter sur le microphone. Or, faire ça avec un microphone de mesure risque de détériorer le matériel, donc décalibrer le microphone, voire briser la membrane. Donc il ne faut jamais tapoter le microphone, et de la même manière, il ne faudra jamais toucher la membrane d'un microphone, que ce soit directement avec son doigt ou avec un ustensile. Ne jamais immerger un microphone, et il ne faut absolument pas qu'il tombe. Dans le cas où un de ces cas de figure devait arriver, il est primordial d'aller trouver au plus vite un technicien ou un professionnel du laboratoire. De cette manière, l'équipement pourra être retiré de la collection et réparé ou remplacé au plus vite. Maintenant que l'on a passé en revue différents types de microphones, on va se pencher sur les conditionneurs de signaux. Pour rappel, un microphone d'instrumentation à condensateur capte la pression acoustique à partir de la charge induite par les positions relatives de deux membranes. La première, en avant, est mobile et se déplace avec la pression incidente. L'autre, en arrière, est fixe. Pour fonctionner, une tension doit être appliquée aux bornes de ces deux membranes. On parle de signal de conditionnement du microphone. Pour cela, la norme IEPE, pour Integrated Electronic Piezoelectric, définit les plages de courant et de tension à utiliser pour alimenter des transducteurs. Différentes marques ont créé leurs normes basées sur l'IEPE, que ce soit l'ICP, CCLD, Isotron ou Deltatron. On retrouvera au laboratoire principalement des conditionneurs ICP ou CCLD, et on notera par ailleurs que certains de ces conditionneurs sont déjà couplés avec un système d'acquisition. Pour illustrer cette sélection de matériel, prenons l'exemple d'une mesure classique, la mesure d'une enceinte acoustique en chambre anéchoïque. Pour cette mesure, on souhaite capter l'ensemble de la bande audio, donc de 20 Hz à 20 kHz, et l'on souhaite avoir la meilleure résolution possible. Ainsi, on aura besoin d'un bruit de fond minimum. De plus, la mesure étant réalisée à 90-95 dB environ, on souhaite éviter toute distorsion jusqu'à ces niveaux d'environ 100 dB. Cette mesure est réalisée en chambre anéchoïque, donc de type champ libre. Au laboratoire, on va trouver le microphone 4189 de B&K qui permet donc au niveau des plages fréquentielles et dynamiques de ce microphone de répondre aux paramètres attendus de la mesure. C'est un microphone de type champ libre comme on l'espérait, et on va noter qu'il a besoin d'un conditionnement ICP. C'est de cette manière qu'on va donc choisir le conditionneur adéquat, ici un conditionneur ICP 480C02 piézotronique. Une fois que le matériel est sélectionné, on va devoir raccorder tout cela. Donc la première chose à faire est potentiellement de vérifier que le conditionneur fonctionne, que ce soit en branchant à une prise murale ou une batterie. Une fois qu'on a vérifié qu'il fonctionnait, on va pouvoir l'éteindre et réaliser les raccordements entre le microphone et le conditionneur, puis entre le conditionneur et le système d'acquisition. Donc si on reprend le même exemple que précédemment, donc avec notre microphone 4189, on peut voir dans la boîte qu'il y a la fiche technique en plus du microphone qui va nous donner toutes les informations utiles sur ce microphone. Ce microphone est équipé d'une prise BNC d'un bord. On peut noter de l'autre côté la grille qui protège la membrane. Ensuite, on a choisi un conditionneur ICP qu'on peut tester, comme on vient de le dire, donc il fonctionne. Et on aura comme système d'acquisition un oscilloscope.
La première étape est de brancher le microphone au conditionneur. Donc on utilise là, dans ce cas-là, un câble BNC-BNC. On fera bien attention de maintenir le microphone pour pas qu'il tombe pendant la manipulation. On pourra aussi l'accrocher à un support au besoin. On branche l'autre bout de ce câble à l'entrée du conditionneur, parfois appelé sensor ou XDR pour transducteur. Et ensuite, la deuxième étape va être de rallier le conditionneur au système d'acquisition. Donc ici, la prise output de notre conditionneur jusqu'à la voie 1 de notre oscilloscope. Maintenant que tout est raccordé, on va vérifier que notre branchement fonctionne et en profiter pour faire une mesure de calibration. La mesure de calibration va permettre de vérifier que la sensibilité du microphone est très proche de celle donnée par celle du constructeur. En fonction des données de calibration du constructeur, tel qu'on a pu le voir en observant la fiche technique, on utilisera un calibrateur à 1000 Hz ou 250 Hz. Toujours avec le même exemple, en regardant sur la fiche technique, on peut vérifier que notre Open Circuit Sensitivity est de 51.4 mV. Cette sensibilité est donnée à 1000 Hz. On va donc utiliser un calibrateur à 1000 Hz et à 94 dB, ce qui correspond à 1 Pascal, pour avoir des millivolts par Pascal. On sélectionne avec le bouton de sélection sur le côté 94 dB. On peut aussi voir ici le bouton d'activation du calibrateur. Et on peut voir sur ce calibrateur un trou d'un demi-pouce, donc qui permet de loger le microphone. Au cas où on utiliserait d'autres diamètres de microphone, des embouts permettent d'adapter la taille de cette ouverture. Donc la première étape est de positionner le microphone dans le calibrateur, donc délicatement, et jusqu'à ce qu'il rentre en butée. Ensuite, on va pouvoir activer le calibrateur, et comme on peut le voir sur l'oscilloscope, un signal doit apparaître, donc une sinusoïde à 1000 Hz. Ensuite, à partir de notre système d'acquisition, on va pouvoir lire que la fréquence soit bien une fréquence de 1000 Hz, et ensuite la valeur RMS du signal en millivolts, qui va me donner donc le nombre de millivolts pour 1 Pascal. Si jamais on n'était pas capable de visualiser le signal, il faudrait vérifier que les câbles fonctionnent, ou bien en appuyant sur le bouton d'activation, que le calibrateur fonctionne, et sinon que le conditionneur ou le microphone ne soit pas défectueux. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo de formation à l'utilisation d'un microphone d'instrumentation. On espère vous voir très bientôt pour une nouvelle capsule d'instrumentation.